elikya nanga nakotia na moto te bwete mutu wabongwa na katango iso lelo akobenganga mosali na nzambe lobi akobenganga molimo mabe yango wanelikya nanga obele na Yesu naliloba. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jérémie chapitre 29. Et nous allons commencer à partir du verset 10. Donc, le verset 10 de Jérémie. Voilà ce que nous lisons. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espoir. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Nous allons lire encore dans Luc chapitre 16, à partir du verset 16. Voilà ce que nous lisons. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu te puissant, voici nous venons de lire ta parole et nous t'invitons sur la scène. Prends cette parole que nous venons de lire, interprète-nous cette parole afin que cela puisse aller tout droit dans le cœur de tes enfants, là où ils sont en train de suivre dans les maisons. Et nous te demandons de nous faire grâce encore pendant que nous écoutons ta parole, afin que tout soit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous sommes encore 6 heures ce matin pour écouter la parole de Dieu. Le sujet que j'apporte ce matin, c'est pousser à bout. Donc c'est pousser à bout. Pousser à bout. C'est de quoi nous voulons nous entretenir aujourd'hui. Être poussé à bout. Et nous voyons que généralement il faut un état d'urgence pour nous plonger dans le désespoir. Quand nous sommes dans un état d'urgence, on ne sait que faire. Nous n'avons pas de solution. Cela nous plonge toujours dans un état d'urgence. Et cela c'est dans le désespoir. Quand on ne sait plus trouver la solution, l'homme est dans le désespoir. Voyez, mais ça ne devait pas toujours être ainsi. Mais les gens sont si lents
bato bakomi kilo penza d'esprit. na kadra molimo na bango Qu'il faut une urgence. ete sengele makambo na bango bango Quelque chose surgit. eloko moko ebima Et quand cela leur arrive, pe soki likambo likomeli bango alors cela les plonge dans le désespoir. nde ekwesi bwaki bango kati na kozanga elikia. Nous avons souvent vu aussi, Mbala mingi tomoni pe quelquefois, mbala mingi à l'ère de la mort, na ntango na kufa les gens disent bato bazoloba les secrets qu'ils ont gardés dans leur vie. bazali koloba basekele babataki na mitema na bango Ils sont en train de confesser. babandi koyambola Ils sont en basusu train de parler. babandi koloba Puisqu'il est devant la mort, po ete azali liboso na il y a kufa quelque chose d'urgence. eloko moko ya litomba Et il doit parler. pe esengeli yaloba Il doit commencer à confesser. esengeli banda koyambola Voilà, dans ma vie, tala bomoi na j'avais ngai fait ceci. nasalaka boye Seigneur, Kolo. pardonne-moi. limbisa ngai Mais on devait le faire nzoka nde esengeli kosala pendant yango qu'on est encore fort. ntango moto azali nono makasi Quand il n'y a pas un désespoir. ntango eloko moko ezangisi elika ezali te Mais aujourd'hui, bongo sikoyo lelo beaucoup de gens bato ebele attendent seulement bazozila kaka cette poussée à bout là. ete moto akoma kino kozanga elika wana Quand il est poussé à bout, ntango akomi ete azangi ezangi kozwa alors eliki qu'il commence à parler. nde na ntango oyo wana bandi koloba C'est ce que nous voyons ici dans Exode. ezali eloko tozomona ana na buku na Exode Exode chapitre 12, na mokamba na zona mibale au verset 11. na eteni ya zona moko Il est dit, elobami boye vous mangerez cette Pâque avec vos souliers aux pieds, bokolia pasika yango wana bolati basabato na vos makolo reins saints et votre bâton à la main. mpe loketo na bino bokangi na mikaba mpe bozali na mangete na Vous maboko voyez, omoni vous la mangerez dans un état d'urgence. bokolia yango na motema lukuluku Donc les enfants d'Israël bana na Israel étaient là debout. bazalaki wana likolo Ils ne voulaient pas sortir. balingaki kobima Il y avait une urgence. bongo makambo moko ya mbango moko Ils étaient yaki poussés à bout. bakomaki na suka Parce qu'ils n'avaient plus d'espoir en choses en Égypte. po ete bazalaki su na eliki eteka na On les esika maltraitait bazalaki suffisamment konyokola bango mingi qu'ils étaient poussés à bout. kino ete bakomaki na suka Ils voulaient sortir. balingaki kobima C'est ainsi que nous voyons même certaines personnes. yango wana mpe tomonaka bato ebele Quand quelqu'un est poussé à bout, ntango moto akomi na suka il dit Seigneur, je voudrais même mourir. alobi kolo nalingi ata kokufa Tue-moi pour que je puisse quitter ce monde. boma ngai natika mokili oyo C'est boye cet état d'urgence. lolenge oyo moto akokoma ya Quand lukulu on est poussé à bout, ntango moto akomi kozanga eliki on yango arrive à faire certaines choses nde tokoma kosala bamakambo qu'on ne mosusu devait pas faire. oyo esengaki na Il y en kosala a te qui ont été donc, dans les bons sens. ntango moto azalaki na lolenge malamu Alors il avait dit, nde alobaki mangez ça. bolia yango C'était un état d'urgence. ezalaki na lolenge ya mbango Et les enfants d'Israël mpe bana israel avaient vu la grande main de Dieu. bamonaki loboko na nzambe na nguya Ils avaient vu tous ces miracles. bamonaki bamakambusi na Et nzambe ensuite, ils se sont mis sous les signes, sur les signes. na nsima bamitiamaki na se na elembo Ils ont pris la communion baliaki kominio étant poussés à bout. wana bakomaki ete bazanga elikia Ils savaient que dehors, bayebaki ete libanda il y a un fléau qui va frapper. ete bolonsi moko kobeta Alors ils devaient faire tout na yango esengeli basala pour nyonso qu'ils puissent sortir avant. po ete baka kobima liboso Vous voyez ça? Bomoni. Ils étaient poussés à bout. bakomaki na suka Car ils savaient qu'à ce moment-là, oyo bayebaki ete na ntango oyo wana Dieu s'apprêtait à frapper par les jugements. nzambe azalaki pene mpona kobete na zela Quand l'homme voit le jugement de Dieu, ntango moto amoni kosambisama na c'est nzambe alors qu'il prend conscience. nde na ntango wana moto azwi Il boyebi va commencer à crier. abandi koganga Oh Seigneur Jésus, Oh, Kolo Yesu. oh aide-moi, Oh, sunga ngai. pardonne-moi. limbisa ngai Mais le temps était encore là kasi ntango ezalaki na ino pour que cet homme entre en contact avec Dieu. po ete moto wana akotela boyokani na Vous nzambe voyez, Bomoni. les enfants d'Israël, bana na israel c'était un temps de secousses. ezalaki ntango na kopusapusa C'était un temps où chaque homme s'examinait. ezali ntango oyo moto na moto azalaki komitala Dans la maison là où ils étaient, na bandako epai bazalaki là où ils mangeaient leur Pâques, epai bazalaki kolia pasika na chacun bango s'examinait. moko na moko azalaka Savoir s'il komitala était prêt. koyeba ete azala soki azalaki Puisque l'ange de la mort zabi mwasi na kufa était dehors. azalaka libanda Et tout le monde était sous pression. mpe moto nyonso azalaki na se na Poussé mbango à wana akomaki na suka Ces gens ont vu la main de Dieu. bato oyo wana bamonaki loboko na nzambe Et à cette nuit de la communion, mpe na butu wana ya kominio wana ils ont pris celle-ci étant dans un état d'urgence. baliaki yango wana bazalaki mpenza makambo mbango Car ils savaient que quelque chose était prêt à arriver. po ete bayebaki ete eloko moko ezalaki pene mpona kokoma Et nous savons, mpe biso toyebi quelque chose est prêt à arriver. eloko moko mpe ezali pene Et ne n'oubliez pas, bokosala yango te la venue du Seigneur boye na kolo sera un départ soudain secret. ekozala bokei moko ya bwasa mpe esekele Bientôt, kala te le Seigneur va venir. kolo akoya Ça sera secret. ekozala Ce n'est sekele pas tout le monde qui verra ça. moto nyonso komona yango C'est l'épouse eza kobaya qui mosali connaîtra ça. Yenda koyeba yango. L'épouse
qui regarde les signes, l'épouse qui est consciente de ce qui se passe. Les autres sont plongés dans les distractions. Voyez, poussé à bout. Les signes de sa venue devraient donc pousser chaque membre de Christ à bout. Pousser à bout. Chaque membre de Christ devrait être poussé à bout, sachant que Christ vient. Oui. Et il pouvait être poussé à bout parce que Christ venait pour voir l'état de votre âme, la récompense que vous aurez de l'autre côté. Vous voyez, nous devons comprendre ça. Et nous avons vu tant de miracles de guérison. Comme notre église Assemblée chrétienne qui a fait tout pour montrer que nous sommes au temps de la fin. Nous avons connu des cas de guérison divine. Nous avons connu de miracles. Mais tout cela doit nous interpeller que nous sommes au temps de la fin. Nous avons vu les aveugles recouvrer la vue, les paralytiques marcher, qui a créé même les sexes. Oh, c'est terrible. Ce sont des choses que nous avons vécues à l'Assemblée chrétienne de Québec. Cela devait nous appeler et cela devrait donc nous pousser à bout. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout, c'est par manque d'amour. L'amour de Dieu. Nous n'avons pas cet amour. Je crois que l'amour de Dieu pousse à bout. Si Dieu est en vous et que le signe est en vous, le signe est au-dedans de vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand vous voyez les conditions du moment et les gens qui pataugent dans les péchés tels qu'ils les font, cela va vous pousser à bout. Amen. Cela devait nous pousser à bout. Voir les péchés dans toutes ces formes. Tout ce qui ne se faisait pas avant, ça se fait aujourd'hui. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. C'est plus qu'autant de Moïse. Alors cela, comme chrétien, cela devait nous pousser à bout. Nous voyons ici, il y avait un homme, Jacob, qui était poussé à bout. Il était poussé à bout. Pourquoi? Parce qu'il avait usurpé le pouvoir de son frère. Alors il a pris le droit d'aînesse et il avait fui le pays. Il est parti. Et après un certain temps, il a compris qu'il devait rentrer chez lui. Mais il voyait qu'en rentrant, son frère l'attendait là-bas, puisqu'il avait pris le droit d'aînesse de son frère. Alors maintenant, Jacob s'est retrouvé devant un fait accompli. Il était poussé à bout. Il s'est demandé si je rentrais, mon frère va me tuer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, sur sa route, c'est là où j'ai lu 24. Exode 32, 27. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Dans cet espoir, il était là. Il s'est mis en train de prier. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, quelqu'un est venu. Il a entendu quelqu'un. Et Jacob, il a dit, je ne peux pas laisser cette homme. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il l'a saisi. C'est là où nous venons de lire. Il dit, laisse-moi aller. Cet homme-là, qui était venu vers Jacob, Jacob l'a saisi. Il dit non, laisse-moi aller, car l'orage s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas point aller, que tu m'aies béni. Amen.
C'est que Jacob était poussé à bout. Quand il était poussé à bout, et c'est alors que Dieu est venu intervenir. Vous voyez ça? Nous devons être poussés à bout. Jusqu'à ce que je sois. Donc Jacob attendait jusqu'à ce qu'il soit béni. Il n'a pas été pressé. Il y avait aussi un autre homme, Ézéchias, qui était poussé à bout. Dieu a envoyé un prophète. Il lui a dit ainsi, dit le Seigneur, tu vas mourir. Oh, Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et étant dans le désespoir, il a pleuré, disant, Seigneur, regarde-moi. J'ai marché devant toi, devant ta face, avec intégrité de cœur. Et j'ai besoin de 15 ans de plus. Et ceci après que Dieu lui a dit que quelque chose allait arriver. Qu'il allait mourir. Mais étant poussé à bout, il a changé le programme de Dieu. Étant dans le désespoir, il a pleuré amèrement. Étant poussé à bout, il a beaucoup pleuré. Il dit ce n'est pas possible. Seigneur, n'aimes-tu pas? Donne-moi encore 15 ans. C'est chaque fois qu'on a poussé à bout que Dieu intervient. Jacob est resté là jusqu'à ce que la bénédiction soit venue. Et que son nom de trompeur fut changé en celui de prince avec Dieu. Une nation est appelée de son nom. Le fait qu'il soit poussé à bout au sujet de la chose et a produit les résultats. Et le jour suivant, quand il a rencontré Isaïe, il n'a pas eu peur. Il savait qu'il avait trouvé la solution. Dieu était avec lui. Vous voyez? Et il y avait encore une femme qui était stérile. Anne. Elle était poussée à bout. Les gens se moquaient d'elle. Elle ne pouvait pas vraiment vivre avec ses rivales. On était toujours en train de la critiquer. Mais elle était poussée à bout. Un jour, elle est allée au temple. Elle est restée là. Elle a gêné. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle avait gêné, prié au point que même les sacrificateurs au temple pensaient qu'elle était ivre. Elle était dans un état de désespoir. Il ne pouvait pas comprendre. Mais, à un moment donné, comme elle était poussée à bout, Dieu a donné la solution. Amen. Il a vu un enfant. Vous voyez ça? C'est quand on est poussé à bout que Dieu fait quelque chose. Vous ne pouvez pas être poussé à bout avant que Dieu vous parle. Et je dis maintenant à l'église aujourd'hui, je dis église, épouse de Christ, lève-toi et secours-toi. Pince ta conscience. Réveille-toi en cette heure. Nous devons être poussés à bout. Sinon nous allons périr. Il y a quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que le prophète William Branham dit. Nous devons être poussés à bout. Sinon nous allons périr. Amen. Amen. Il a fallu que le coronavirus vienne pour nous pousser à bout. Amen. Il fallait que le coronavirus vienne pour que nous soyons dans cet état de désespoir. Tout le monde ne veut pas mourir avec le coronavirus. Et tout le monde veut prier. Les gens qui ne priaient pas commencent à prier. Les gens qui n'allaient pas à l'église cherchent maintenant à aller à l'église. Ils sont en train de dire, si on ouvrait l'église cette fois-ci, maintenant je vais aller. Pourquoi? Puisqu'ils sont dans le désespoir. Les gens sont poussés à bout. Puisqu'il n'y a aucun médicament qui est trouvé dans cette maladie. Il a confondu toute la sagesse humaine. Et le monde est arrivé maintenant. Le monde est poussé à bout. Il n'y a pas de solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est alors que l'homme se tourne vers Dieu. Quand il a encore
des solutions, il trouve que Dieu ne vaut rien. Qu'est-ce que Dieu c'est qui? Mais une fois dans des conditions difficiles, devant la mort, devant des situations difficiles, où l'homme est découragé, c'est alors qu'il reconnaît Dieu. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Mais quand il était bien, il ne pensait pas à Dieu. Il faut être poussé à bout pour arriver à connaître la grandeur de Dieu. Amen. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui, le monde est poussé à bout avec le coronavirus. Les gens sont en train de dire, oh vraiment, il y a des gens qui portent même les sacs. J'ai vu une image qu'on m'avait envoyée, un homme qui était en train de patauger dans la boue. Ça doit être un prédicateur. Il était en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Il était en train de rouler dans la boue. Pourquoi? C'est coronavirus. Quand on mangeait comme on dit, les gens des États-Unis disent l'hamburger. Quand on est en train de manger un hamburger, Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Mais maintenant, quand il y a quelque chose qui vous pousse à bout, là vous reconnaissez. C'est pourquoi j'ai dit, épouse parole, lève-toi et secoue-toi. Baisse un peu ta conscience. Réveille-toi en cette terre. Nous devons être poussés à bout. Sinon nous allons périr. Nous devons beaucoup prier. Je sais ce que les prophètes disent. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit quelque chose vient. Nous ferons mieux d'être poussés à bout. C'est une question de vie ou de mort. Amen. Une question de vie ou de mort. Ce n'est pas de la blague. C'est sérieux, mes frères. C'est sérieux. Le temps dans lequel nous vivons. Ce n'est pas seulement avoir peur de coronavirus. Il faut aussi vous repentir. Croyez en Jésus-Christ pour que vous ayez la vie éternelle. Puisque vous pouvez ne pas mourir de coronavirus. Mais après la vie, après cette vie, vous irez où ça? Il faut prendre conscience. Nous voyons aussi, un jour Pierre était sur la mer. Les bateaux a tangué. Alors maintenant, les gens commençaient à crier. Ils ont vu un homme venir. Un homme marchant sur l'eau. Pierre a regardé et dit, oh, nous mourrons. Voici un fantôme. Dis non, ce n'est pas un fantôme. Je suis Jésus. Je viens pour vous sécuriser. Oh, il vient toujours au temps de détresse. Alors Pierre a dit, si c'est toi, laisse que je marche sur l'eau. Il dit, c'est moi. Marche. Il a commencé à marcher. Et à un moment donné, il a commencé à sombrer. Quand il a sombré, il n'a pas considérer autre chose. Il a dit, c'est cet homme qui m'a dit de marcher. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Encore aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur, sauve-moi. Il était sur le chemin du devoir. Et bien ce matin, vous les chrétiens, vous êtes dans la ligne du devoir. Comme Pierre était dans la ligne du devoir. Vous les chrétiens, vous êtes dans la ligne du devoir. Essayez de suivre la conduite du Saint-Esprit. Un cancer vous saisit. Le coronavirus vous saisit. La mort vous saisit. La tuberculose vous saisit. Peu importe c'est. Alors que vous êtes dans la ligne du devoir, vous avez les mêmes droits que Pierre. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Dans le désespoir, il a crié. Une main s'est tendue et l'a relevé. Vous êtes dans le même cas. Mais il a crié, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi avec cette épidémie. Seigneur, sauve-moi puisque je suis ton fils. Si vous avez commis une faute, si une femme a commis une faute, si un homme a commis une faute, si un garçon a commis une faute, si une fille a commis une faute, ne vous enfoncez pas. Poussez un cri de détresse et dites, Seigneur, sauve-moi où je mets.
Soyez poussés à bout à ce sujet. Et Dieu vous écoutera. Il écoute toujours une âme qui est dans le détresse. Il écoute toujours une âme qui est dans le désespoir. C'est ce que j'essaie de vous dire. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même quand il était dans les grands champs de bataille, et dans le monde ici, à Gethsemane, il avait poussé des cris, étant poussé à bout. Amen. Il a poussé les cris. Il dit, oh, pourrais-je encore continuer à vivre avec mes disciples sur cette terre, les gens que j'aime, ou bien fallait-il que je meure pour leur donner la vie éternelle? Mais regardez, il a crié comme un homme dans sa détresse. Il dit, après tout, il dit à Dieu, que ma volonté ne se fasse pas, que la tienne. Il s'est humilié devant la parole promise du temps, du Dieu du ciel. Vous voyez, il s'était humilié. Et notez que les Écritures disent ici, et dans lui qu'il priait, que Jésus priait instantanément. Mon frère, ma sœur, si Jésus a dû prier instantanément, combien plus devrions-nous prier instantanément? Si le Christ, le Dieu du ciel, fait chair, a dû prier instantanément, alors combien plus nous, des pécheurs sauvés par grâce, devrions-nous prier instantanément? Dans ces derniers jours, Dieu s'est vraiment manifesté à nous au moyen de ces grands signes et de sa grande puissance. Cela devait nous pousser à bout. C'est vrai. Et sa volonté pour nous, pour nous guérir, pour nous sauver, devrait nous pousser à bout. Devrait nous pousser nous tous à bout. De voir que nous n'avons pas d'espoir. Si Christ n'est pas là, nous devons nous repentir. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons être sous nos gardes. Nous devons être poussés à bout pour voir la main de Dieu. Nous avons terminé ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur Jésus, nous venons de parler ici, de pousser à bout. Nous voyons que souvent, les hommes sont poussés à bout quand ils sont dans des difficultés. Seigneur Jésus, ne permets pas que Seigneur, que nous soyons tous dans des difficultés, pour être poussés à bout. Nous voulons toujours être avec toi pendant que nous sommes bien. Maintenant que le coronavirus est arrivé, c'est tout le monde qui est poussé à bout. Tout le monde qui prie. Seigneur Jésus, exauce la prière de tes enfants. Parce que nous savons que quand Pierre était dans la détresse, dans les désespoirs, toi, il a tendu sa main. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et toi, tu l'as sauvé. Seigneur Jésus, fais des mêmes pour des enfants, ceux qui vont écouter cette exhortation à partir de leur maison et leurs familles qui seront là, peut-être qu'ils n'ont pas encore cru à ce message. Quand ils écouteront ces choses, ils puissent donner leur vie à Christ. Ça sera trop tard. Quelquefois, on peut dire, je vais me repentir, mais il peut être trop tard et on ne saura pas se repentir. Quand on est fort, qu'il faut se repentir. Aide à chacun, Seigneur, de se repentir et mettre sa vie à l'œuvre. Et ton nom soit encore glorifié. Amen. Seigneur Jésus, nous croyons que c'est la parole. Mes frères qui m'ont écouté à partir de vos maisons, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Maranatha.
mboka yango. Lokola mopepe makanisi na ye ezaliko waya waya azali ndenge moko na maya ebale oye koleka kasi ekokende paite yango wane likyananga obele na Yesu